Man stepped in. Man stepped in a place with Bola. Then Bola just came with Shola. Shola just came with Ola. And then Ola just came with Tola. Now we two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up, turn up. Two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up. I can't wait to... Hello Majesty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue au nouveau. Je vais enfin pouvoir rentrer petit à petit dans le vif des sujets que je comptais parler sur YouTube, parce que quand j'ai fait ma chaîne, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais en fait tu fais une chaîne YouTube, c'est pourquoi, nanana, quand. Je voulais pas trop faire une vidéo de présentation parce que je ne voulais pas que directement on me classe dans un type de vidéo précis, parce que les vidéos dont je voulais vraiment réellement parler, j'allais pas les parler directement. Donc voilà, comme vous avez vu sur ma chaîne YouTube, c'est souvent des story time ou des soins ou alors tout ce qui est beauté, cheveux, make-up, tout ça. Donc voilà, mais petit à petit, vraiment, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, parce que là, vous allez, de toute façon, vous-même, vous allez vous en rendre compte, parce que au fur et à mesure que je vais poster des vidéos, vous allez voir que les vidéos que je poste parlent souvent de même sujet. On m'a souvent demandé, oui, mais pourquoi tu me parles de ci, mais pourquoi tu me parles de ça? Ben, si vous restez abonné à ma chaîne, si vous continuez à me suivre, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur ma page Instagram, d'ailleurs, allez me follow si vous voulez. Comme ça, parce qu'en fait, il y a des vidéos que je ne peux pas poster sur YouTube parce qu'elles sont trop courtes, mais que je poste souvent sur Instagram ou sur Snap. Je mettrai ma page Instagram en barre d'infos. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première fois. Pourquoi je fais première fois? Parce que ce n'était pas vraiment ma première fois en tant que telle. Mais en tout cas, la première fois que moi, j'ai pris... la première fois que moi, comment dire, que j'ai pas pris la décision, parce que c'était pas une décision que j'avais prise, mais qu'on va dire, j'étais consciente de ce qui se passait, en fait. Je vous explique l'histoire, ou je vous raconte l'histoire, et à la fin de l'histoire, on va un petit peu parler entre vous et moi. Donc voilà, 2 minutes, je vais un petit peu boire, parce qu'en ce moment, je suis en détox. Pendant une semaine, je bois du céleri, concombre, comment dire, citron, comment ça s'appelle, pamplemousse, tout ça. Donc tout ça là, c'est dans ce verre. Ce n'est pas sucré, non, c'est amer, mais bon voilà, je suis en période détox, donc voilà. Donc, story time. Alors, l'histoire s'est passée quand j'avais 17 ans à peu près, je pense. J'avais 17 ans. Comment dire? J'avais 17 ans, j'ai rencontré un garçon qui avait 22 ans. Enfin, je ne l'ai pas rencontré, mais ma cousine me l'a présenté. Et donc, du coup, voilà, lui et moi, on a commencé à parler. Et puis, petit à petit, on a commencé à se voir. On a commencé à se voir, mais en fait, comment vous dire? On parlait souvent des sujets sexuels, mais on n'allait pas jusqu'au bout de la conversation, vous voyez. On parlait pas en mode oui, non, non. On parlait souvent, mais on restait pas longtemps sur ce genre de sujet. Donc, en fait, le gars, il habitait pas dans la même ville que moi. Moi, j'habitais à Courtrai, lui, il habitait à Bruxelles. Et moi, j'étais encore chez mes parents, donc je n'avais pas vraiment je pouvais pas sortir comme je voulais, en fait. Vous voyez, je pouvais pas sortir comme je voulais, je pouvais pas faire ce que je voulais. En tout cas, depuis que je suis toute seule, je peux faire ce que je veux, mais en tout cas chez mes parents, je pouvais pas faire ce que je voulais, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour voir ce garçon, c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas dit à ma mère que j'avais un copain, et lui, il habitait déjà seul. Il avait 22 ans, il habitait déjà seul. Et il habitait hors de ma ville. Donc vraiment, pour se voir, c'était toujours en cachette, des trucs comme ça. Bref, voilà. Ou après l'école, où je dois un petit peu traîner pendant 30 minutes et tout.
Donc un jour, je me suis dit, vas-y, je vais aller chez lui, vu que c'est tout le temps lui qui vient, nanana et tout. Voilà, moi, je vais aller chez lui, parce que voilà, c'est un peu chiant que quand on se voit, on peut pas vraiment rester longtemps ensemble, genre pas plus de 1 heure, 2 heures, et puis il doit repartir, nanana, des trucs comme ça. Donc moi, j'ai pris la décision, toute seule, d'aller chez lui, et surtout de visiter Bruxelles parce que j'avais jamais mis les pieds à Bruxelles. Voilà, j'appelle une copine, je dis écoute, moi je vais aller à Bruxelles et tout. Est-ce que tu peux venir avec moi parce que les bails des trains, tout ça, moi je connais pas trop vu que j'ai pas vraiment mis mes pieds à Bruxelles et tout. Je sais pas trop à quel endroit je dois m'arrêter, pas du tout, nanana. Donc ma copine elle décide de venir avec moi, mais arrivée à Bruxelles, on se sépare. Elle va dans sa direction et moi je pars dans ma direction, vous voyez. Maintenant, le truc est, il est venu me chercher. En fait, on va l'appeler comment? On va l'appeler Dylan. Ouais, on va l'appeler Dylan. Donc, j'appelle Dylan. Je dis, ok, je suis à Bruxelles, en fait. Est-ce que tu peux venir me chercher? Donc, il vient me chercher. On arrive chez lui. À ce moment-là, il avait un studio. Donc, voilà. On arrive chez lui. On parle. En fait, même pas 5 minutes hein, que je venais de poser mes pieds. Donc là, je ne rigole même plus. En fait, c'est une discussion. Là, je vais discuter face à face avec vous, yeux, hein, même si vous êtes derrière la caméra, que vous me voyez après que moi j'aurai tourné. Mais on va dire que je suis yeux à yeux avec vous. Même pas 5 minutes que je suis arrivée. Même pas 5 minutes. Oh, attendez, je bois un peu. Hein. Donc, même pas 5 minutes que j'ai posé mes pieds dans son appartement, dans son studio. Le gars commençait déjà à me faire des câlins. Bref. Ce qui est normal pour un couple. Mais pour une personne comme moi, qui n'avait encore pas vraiment fait grand-chose, ce genre d'approche était un peu trop brutal. Dans le sens où je viens à peine d'arriver. Genre, je ne sais pas. Je ne suis pas venue pour ça. Je viens à peine d'arriver. Laisse-moi... je sais pas, mais... Laisse-moi pour l'instant. Laisse-moi. Non. Le gars ne voulait rien comprendre. Donc, il commence ses trucs. Je dis, écoute, moi, aujourd'hui, là, je suis pas trop intéressée. Je suis un peu... En fait, je suis un peu réticente. Genre, je recule un peu. Genre, il dit, mais quoi tu m'aimes plus, c'est ça? Je fais, ben non, c'est pas ça. C'est pas que je t'aime plus. Et c'est juste que t'es un peu trop... T'es un peu trop à mon goût, là. T'es un peu trop... Hein? Recule. Hein? Recule. Il me dit, oh... Mais si tu es venu ici pour me bouder, bah rentre chez toi alors. Je fais, mais c'est pas que je boude, mais juste... Mec, je viens d'arriver. Laisse-moi le temps. Je viens d'arriver. Et c'est pas comme si quand je partais là-bas, dans ma tête, je me suis dit, je partais pour avoir des rapports sexuels ou je partais pour Mougou avec lui. Non, les histoires de Mougou, il n'étaient même pas dans ma tête. Quand je vous dis, c'était même pas dans ma tête, c'était même pas dans ma tête. Mais vraiment archi pas dans ma tête. Mais vraiment pas. En plus, c'était une période de ma vie où cette histoire-là, j'avais même du mal à y penser. Bref. Donc du coup, il commence à faire ses trucs. Nanana, il voit que je veux pas trop. Il me laisse. Vous voyez? Déjà, regardez. Une chose, les gars, écoutez-moi bien. Une chose. Quand vous voulez faire quelque chose avec une fille, et que si elle arrive chez vous, ou si vous êtes chez elle, vous voyez que automatiquement, elle s'assoit un peu loin de vous. Sachez que déjà, premier signe, elle ne veut pas, elle ne veut rien. Sachez-le, qu'elle soit gênée ou pas, nanana, si vous êtes chez une fille ou si une fille, elle est chez vous, si par exemple, il y a un canapé là-bas, elle préfère s'asseoir sur la table à manger, sachez que c'est mort. Ça veut dire que c'est le premier signe que vous devez comprendre, c'est qu'elle ne veut pas. Deuxième signe, si vous commencez à la toucher, ou vous commencez à l'embrasser, nanana, et qu'elle est un peu... Deuxième signe, elle ne veut pas. Bref, ça là, on va voir ça à la fin. Donc le gars, je me suis assise sur un canapé loin de lui
et lui, il était assis sur son lit. Je suis restée comme ça là-bas pendant au moins 30 minutes, comme ça et tout. Je n'osais plus parler parce que j'aime pas trop la façon dont il m'avait accueilli, tu vois. Mais je me disais, peut-être c'est moi qui suis bizarre parce que c'est mon copain. Vous voyez? Peut-être c'est moi qui suis bizarre parce que c'est mon copain. C'est peut-être logique, je sais pas. C'est ce que je me disais dans ma tête, que c'est logique qu'ils veulent faire ça. C'est mon copain et donc voilà, bref. Donc du coup, on regardait la télé et tout. Et moi, j'aime trop les dessins animés. Donc je regardais les dessins animés sur sa télé. Puis à un moment donné, il me dit, t'es sérieuse là? Je fais quoi? Je suis sérieuse. Ouais, tu viens chez moi, comme ça, et tu me laisses seule sur le lit. Je fais, ben, viens t'asseoir sur le canapé. Il y avait 3 canapés dans son studio, plus son lit. Mais qu'est-ce que tu vas aller t'asseoir sur le lit alors qu'il y a le canapé? J'ai dit, ben toi, viens t'asseoir sur le canapé. Moi, je ne veux pas aller m'asseoir sur le lit. C'est hors de question. Bref. Le mec, il vient, il dit, ok, à l'aise. Il vient, il s'assoit sur le canapé à côté. Puis après, il vient s'asseoir à côté de moi. Je dis, mais pourquoi t'es obligé de me coller? Genre, espace personnel, mon gars. Espace personnel. Va t'asseoir là-bas. Oh, quoi? Je peux pas m'asseoir à côté de toi? Je dis, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai besoin d'air. J'ai besoin de respirer. Mon corps a besoin d'espace, tu vois? Donc, du coup, je vois que le gars ne veut pas comprendre. Il dit que, ok, si tu veux jouer à ça, moi, je vais tout simplement changer de canapé. Donc, je change de canapé. Mais le gars me suit. Il dit que j'étais dépassée. Parce que comme j'étais naïve aussi, parce que j'étais clairement naïve, il me dit, ouais, non, mais t'es sérieuse, je suis ton copain, tu veux même pas que je m'assoie à côté de toi, c'est quel genre de comportement? En plus, il avait 22 ans, donc, tu vois, décalage d'âge, un peu, tu le sentais déjà, tu vois. Donc, il me dit, nanana, il parle, et moi, je commence à me sentir coupable. Parce que je commençais à me trouver bizarre. Je me dis, en fait, ben ouais, il a raison, genre, c'est mon copain, mais je fais que lui fuir. Pourquoi? Or que c'est des signes que moi-même j'aurais pu voir, que le fait que je le fuyais là, moi-même j'aurais dû prendre mes pieds et partir tout simplement. Mais non, ces signes-là, j'ai pas remarqué. Genre, je me suis juste tout simplement trouvé bizarre parce que c'était mon copain, parce que nanana, or que j'aurais même pas dû penser ça de moi, mais bref. Donc voilà. Après, j'ai plus parlé, j'ai plus rien dit. Puis, il commence à m'embrasser. Je dis rien, parce que c'est mon copain. Ben ouais, je dis rien. Bref, il commence à m'embrasser et je vois qu'il commence à avoir des mains baladeuses. Je repousse 1 fois. Je repousse 2 fois. Je repousse 3 fois. Je dis, écoute, je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Il me dit, non, tu me prends pour qui? Moi, on va rien faire, hein. On va rien faire, hein. Genre juste un peu... Non, on va rien faire, c'est... En fait, vraiment, la Ornelle d'avant, parfois j'ai envie de retourner en arrière, prendre ma tête et cogner. Prendre ma tête et cogner pour dire, madame, réveille-toi. Parce que t'es pas un objet. Non. Parce que... il m'a dit comme ça, on va rien faire. Il a commencé à avoir des mains maladeuses, tout ça. J'étais mal à l'aise, j'étais même pas bien. Je prenais même pas de plaisir à ça. C'était pas pour moi. Je ne voulais pas, en fait. Comment vous dire? Je ne voulais pas. Donc le fait que je ne voulais pas, je ne prenais pas plaisir. Ça me faisait pas plaisir qu'il fasse ça. Mais comme j'en avais marre de parler, comme j'en avais marre de dire je ne veux pas et que le mec est forcé, j'ai plus parlé. J'ai laissé faire. Or que les choses comme ça, normalement... Les filles, si vous êtes dans une situation comme ça, prenez vos clics et vos claques, vous rentrez chez vous. Même s'il faut que vous rentrez chez vous, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis dit, prends ton téléphone, envoie un message à ta copine. Tu donnes l'adresse où tu es, comme ça ta copine, elle va venir. Et comme ça va faire que vous ne serez pas seul à deux. Mais le mec, quand j'ai pris mon téléphone, le mec, il a repris mon téléphone. Il a posé, il a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Bref, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Le gars m'a littéralement porté du canapé et m'a jeté sur le lit. Il m'a porté du canapé et m'a jeté sur le lit.
Le moment où je me suis rendu compte que j'étais sur le lit, parce que vous voyez quand il est en train de faire ces trucs-là, j'étais dans mes pensées. Je calculais même pas. Je calculais même pas. Le moment où je me suis rendu compte que j'étais sur le lit, il fallait que je sorte un gros mensonge, je sais pas. Du coup, je lui dis, mais mec, tu fais quoi, tu fais quoi? Je veux rien, je veux rien. Il me dit, non, on va rien faire, on va rien faire. Je fais, non, je veux rien. Après, je dis, et puis de toute façon, j'ai mes règles. Il me dit, toi, t'as tes règles. Je sais que t'as pas tes règles parce que je l'aurais senti depuis. Je savais pas, en fait. Je savais pas ce que je devais faire. Je savais pas ce que je devais dire. Je savais pas. Genre, ma petite force là, je vous dis, ma petite force était inutile avec ce mec. Parce que peu importe ce que je disais, peu importe ce que je faisais, le mec continuait ce qu'il voulait faire. Quand il a commencé à me déshabiller, j'étais en train de pleurer. J'étais là, je disais, mais mec, t'as dit qu'on allait rien faire. Ouais, mais non, mais ça fait tel nombre de temps qu'on est ensemble, quoi. Si tu veux pas me satisfaire, ben tant pis, je vais aller chercher une autre go, nanana. Mais tu vois, à ce moment-là, moi j'étais naïf. Donc je disais, non, mais moi je l'aime, je veux pas qu'il aille chercher quelqu'un d'autre parce que nanana. Moi, j'étais pas en train de me dire dans ma putain de grosse tête-ci que non, mais en fait, il est malade lui, donc parce que je ne veux pas lui satisfaire, vas-y, il va aller chercher quelqu'un d'autre, vas-y, porte tes affaires, tu pars. Je n'arrivais pas à dire ça, j'étais juste comme ça. J'arrivais pas à faire quoi que ce soit. J'étais juste les larmes coulées. Le mec qui me voit, les larmes coulées, il s'arrête pas. Je dis non, je ne veux pas. Il ne s'arrête pas. Il continue. Il continue. Il fait ce qu'il fait. J'avais mal. Je pleurais. Mais il s'arrêtait pas. Ben non. Je l'ai laissé faire ce qu'il est en train de faire. Pour vous dire, j'ai même synchronisé mon cerveau pour genre me dire Ornem t'es pas là, Ornem t'es pas là, Ornem t'es pas là, pour essayer de penser à autre chose et je sais pas, pour que je ne ressente pas toute la douleur de ce qui se passait au moment même, vous voyez. La première fois qu'il a voulu faire ça, pendant qu'il faisait, la capote s'est cassée. Je l'ai senti. Je lui ai dit écoute, ok, que tu veux faire tes trucs, il n'y a pas de problème. Mais que la capote se casse et que tu continues, je ne suis pas d'accord. Alors tu sors. J'ai voulu me lever. Le mec, il m'a retapé sur le lit. En fait, je vous explique, c'était en photo professionnel. Et il n'avait pas un petit gabarit que je pouvais me défendre ou je sais pas quoi. J'ai toujours dit, je sais me défendre. Mais il y a des gabarits, gros, j'aurais beau faire ce que je veux faire. Ce genre de gabarit-là, je ne pourrais rien faire. Ma force, j'avais une force de moustique à côté de sa force à lui. C'était limite comme si c'était 4000 personnes qui me plaquaient au sol. Or que c'était une seule personne. Bref, le mec, il a fait ce qu'il avait à faire. Les gars, pour vous dire, la capote a craqué, il l'a retirée, il a continué. J'étais en train de saigner, il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a continué, jusqu'à ce que quand il a fini. En fait, à aucun moment il m'a demandé ça va, t'as pas mal. Non, en fait, non. Le mec, il voulait seulement faire ce qu'il avait à faire. Bref, quand il a fini, je suis restée sur le lit. Je pleurais. Je me suis habillée. Et vite fait, bien fait. Je dis, je dois prendre mon train. Je suis sortie. Je suis partie en pleurant. Donc, je me disais encore une fois, je n'ai rien fait, je n'ai rien dit, je ne me suis pas défendue, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, j'étais à bout, je ne savais même pas quoi faire, quoi dire, à qui, à quoi, parce que ce genre de conversation, je ne pouvais pas avoir ce genre de conversation avec mes parents. Donc, je ne pouvais pas rentrer comme ça et commencer à dire à ma mère, oh, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, quand. Non, c'était impossible parce que ce genre de conversation, ça peut créer des tas de problèmes. Aussi, parce que déjà, personne n'était au courant que j'avais un copain, encore moins un copain qui a 2, 3, 4 ans de plus que moi, 5 ans de plus que moi. Bref, voilà. Je suis rentrée. Je suis partie me laver. Les vêtements que j'avais ce jour-là, j'ai jeté parce que c'était pas la période de mes règles. Donc, si j'avais du sang, ma mère allait très bien comprendre que ce n'était pas la période de mes règles parce que quand j'ai mes règles, je ne sors pas.
Tellement j'ai mal, je ne sors pas. Le truc, c'est quoi? C'est que je n'ai jamais porté plainte. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le mec. J'ai dit, écoute, toi et moi, c'est fini. On va plus jamais se voir. Tout. Je ne veux plus rien avec toi, tout ce que tu veux. Je sais même plus ce qu'il m'avait répondu à ça, mais pour vous dire, je l'avais bloqué sur tous les réseaux sociaux. Pour vous dire, les gars, ne blaguons pas avec des sujets pareils. Dans le sens où un viol, ce n'est pas forcément que c'est un inconnu ou c'est je ne sais pas qui. Non. Tu peux être en couple avec une personne. La personne veut avoir des trucs avec toi, mais toi tu ne veux pas. Si la personne force après ça, c'est un abus. Malheureusement, c'est un abus. Oui, moi, si j'avais compris ça avant, je ne serais pas ici. Je serais pas ici. À vous parler de ça, je ne serais pas ici parce que bien trop de fois, c'est arrivé ce genre de choses. Et les filles, s'il vous plaît, ne croyez pas que vous êtes seules quand ça vous arrive. Ne croyez pas que parce que c'est votre copain, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Vous pouvez même vouloir au début. Tu peux vouloir dire oui, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Mais en plein milieu de l'acte, tu te rends compte que c'est trop pour toi, tu ne peux pas. Si tu dis non, c'est N-O-N, non. Et le mec doit comprendre que le non là, c'est un non. Et qu'il doit s'arrêter. Parce que je veux bien que oui, on est en couple, que oui, on doit faire ci, oui, on doit faire ça. Mais il y a des moments, il y a des personnes, ils ont du mal. Alors laissez-les le temps de vouloir d'eux-mêmes, en fait. Moi, on ne m'a pas laissé le temps de vouloir de moi-même. Donc laissez-leur le temps de vouloir eux-mêmes. Et s'il vous plaît, là je parle aux parents. Les parents, s'il vous plaît, ne croyez pas, en fait, parce que j'ai l'impression que vous avez tellement peur que votre petit bébé, que votre enfant, il passe le pas ou elle passe le pas des relations sexuelles, que vous ne voulez pas les en parler en vous disant que si vous ne les en parlez pas, ils vont pas avoir l'idée de le faire bien avant. Et détrompez-vous, détrompez-vous. Je connais des personnes, ils ont voulu de eux-mêmes avoir des rapports sexuels bien plus tôt, des 8 ans, des 11 ans, des 10 ans. Donc, détrompez-vous. Donc, s'il vous plaît, parlez des relations sexuelles, parlez des moyens de contraception, parlez de comment une femme doit réagir si un homme veut quelque chose avec elle, mais qu'elle ne veut pas. Parlez des viols, parlez de tout ça à vos enfants. Que vous soyez le père, que vous soyez la mère, parlez de tout ça à vos enfants. Comme ça, au moins, ils sont déjà à peu près prévenus. Ils sont déjà, voilà. Et parlez aussi à vos garçons que ce n'est que une femme, elle a le droit de dire non. Et que ce non-là, il doit le comprendre comme un non et pas un oui, peut-être, non. Il doit même savoir détecter les signes. Que si une femme, elle se comporte comme ça, ça veut dire qu'elle ne veut pas. Parce qu'il y a des filles, elles ne veulent pas, mais elles n'arrivent pas à dire non aussi. Tu dois savoir voir ces choses-là. Et ça, je suis désolée, ça c'est une éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. Que ce soit à leurs garçons, que ce soit à leurs filles. Apprendre à leurs filles à dire non et apprendre à leurs garçons à comprendre ce non. Ça, c'est l'éducation que les parents ratent la plupart du temps. Ne croyez pas que vos enfants, parce que c'est encore des enfants, ils ne comprennent rien. Il y a des choses que les enfants, ils voient déjà. Même s'ils ne savent pas c'est quoi, ils voient déjà. Et ils se disent, ils vont reproduire la même chose. Mais quand c'est comme ça, vous vous dites, oh c'est mon petit garçon, c'est ma petite fille, je ne veux pas trop en parler. Mais votre petite fille là, une personne va lui faire du mal dehors. Vous allez même pas savoir. Elle sera en train de souffrir, pleurer. Parfois même, elles vont même se suicider, faire des actes. Vous allez même pas comprendre pourquoi. Parce que ce genre de sujet, vous aurez pu l'éviter avant si vous en avez pris le temps de parler avec elle. Vos garçons, même chose. Ça peut être des anges à la maison, des chouchous à papa, des chouchous à maman. Mais dehors, détruisent les enfants des autres. Oui, parfois ils le font même, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de détruire l'enfant des gens. C'est en grandissant qu'ils comprennent que, ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a des enfants, ils violent leur petite cousine ou leur petite sœur parce qu'ils ont vu à la télé, ou ils ont vu par erreur un jour les parents le faire, ou ils ont vu un jour que les parents ont fait devant eux. Du coup, pour eux, c'est normal de faire ce genre de choses. Pour eux, c'est normal qu'une fille ne doive pas dire non, qu'elle doit le vouloir et doit le faire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des enfants
violés, mais dans la famille, des enfants violés à l'extérieur, des enfants violés dans les tontons, les papas, les frères, les nanas, parce que on n'a pas éduqué ces hommes assez correctement pour leur faire comprendre que un non, c'est un non. Ta famille, c'est ta famille. Une femme a toutes ces choses-là, c'est de la faute aux parents, surtout les parents africains. Ce genre de choses n'arrive pas que en Afrique ou n'arrive pas que chez les Africains, mais c'est surtout de ce côté-là parce que les parents africains, ils sont là. Ah non, mais non, tu dois pas avoir de rapport sexuel avant tel âge, avant tel âge, avant tel âge. Alors que eux-mêmes, quand tu regardes leur premier enfant, ils l'ont eu à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vous voyez, en fait. Donc, ne croyez pas que parce que... En fait, ne croyez pas que vos enfants ne vont pas reproduire la même erreur que vous. Justement, vous devez les parler de l'erreur que vous avez commise pour que eux après font ce qu'ils veulent en fait. Vous devez leur parler de ce genre de sujet dès le bas âge. Dès le bas âge parce que la plupart du temps, le viol arrive dès le bas âge. Dès 7 ans, 8 ans, même parfois même 4 ans, 3 ans, il y a des enfants qui se font violer, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Il y a des hommes qui se font violer, hein. On ne faut pas croire que ce soit l'un des deux. Si vous parlez à vos enfants, tu sais, ma fille ou mon garçon, si une personne te fait ça, sache que ce n'est pas normal, il faut venir m'en parler. Si une personne te fait ci, ça, sache que ce n'est pas normal, il faut venir m'en parler. Un enfant, une personne va faire tac. Ah, maman, tu sais, elle m'a fait tac ou il m'a fait tac. Juste ça, ça va permettre, ça va faire en sorte que quand votre enfant, elle va vivre pire que ça, obligée, peu importe les menaces qu'on va lui faire, elle va venir vous en parler. Parce que vous l'avez inculqué ça dès le bas âge que si il y a ça, viens m'en parler. Pour aujourd'hui, ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vais revenir sur ce genre de sujet parce qu'il y en a beaucoup. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup à dire. Mais pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce genre de sujet, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais sinon, je vais vous laisser à la prochaine pour des prochaines vidéos. Donc voilà, bisous!